nous retrouvons Tariq et Braden près d'un quai, faisant face à des difficultés financières. Pour remédier à cette situation, ils décident de vendre leur voiture à un acheteur très aisé recommandé par Pinky, afin d'obtenir des liquidités. Cette démarche stratégique survient juste après que Tariq a récupéré sa propre voiture dans les mains de 2Beat dans l'épisode précédent. Leur plan est d'utiliser cet argent pour établir une relation avec un nouveau fournisseur, mais Braden insiste pour que Tariq le tienne informé, mettant ainsi fin au secret entre eux. Tel père, tel fils, Ghost avait toujours tendance à faire beaucoup de mouvements dans le dos de son partenaire, et je pense que cela deviendra un problème pour Tariq et Braden alors qu'ils commencent à construire leur partenariat dans cette nouvelle opération. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Désormais, Tariq se retrouve maintenant à redécouvrir New York à pied, un rappel poignant de ses années passées à parcourir la ville de la sorte. Tariq rencontre Pinky et Monet pour obtenir des informations sur Kate Egan, mais il ne dispose d'aucun renseignement. Monet est visiblement contrariée car elle espérait des informations plus concluantes pour découvrir qui a tenté de l'assassiner. Pendant ce temps à Stanfield, Effie révèle à Kane qu'elle a manqué son entretien à Stanford pour l'aider lors des négociations avec les Russes, créant ainsi une légère tension entre eux. Cependant, Kane est reconnaissant envers Effie pour cet effort qu'elle a fait pour lui. Que pensez-vous de la décision d'Effie de sacrifier son entretien à Stanford pour soutenir Kane? Laissez vos commentaires au bas de la vidéo. Nous sommes dans l'ancien appartement de Mecca, où Drew et Diana discutent des raisons pour lesquelles Monet veut les voir plus tard à la maison. Drew est convaincu qu'elle reconnaîtra enfin ses erreurs et changera pour de bon. Diana interroge Drew pour savoir s'il aurait alors de bonnes raisons de ne plus vouloir la tuer, car elle n'envisage plus cette option. Drew explique qu'il est trop concentré sur son avenir et qu'il espère que Noma le nommera comme son numéro 2. Il croit qu'il est meilleur que Kane parce que Lorenzo avait confiance en lui. Que pensez-vous de l'évolution de l'attitude de Drew envers Monet, Kane et de ses ambitions personnelles? Écrivez vos opinions sous la vidéo. Dans le cabinet de Davis McClean, lui et son associé perdent des clients à cause de l'incapacité de Davis à pratiquer le droit. Davis veut que Perla Tanaka prenne le relais, mais un client refuse, ce qui affecte négativement leur entreprise. Ensuite, nous voyons Tariq se rendre au bureau de Davis McClean pour demander de l'aide afin de trouver un nouveau fournisseur, tout en veillant à ce que Noma et les Tejada ne sachent pas qu'il souhaite reprendre ses activités. Davis lui dit qu'il connaît quelqu'un, mais que ce n'est pas le genre de personne avec qui Tariq a l'habitude de traiter et qu'il est cher. Tariq accepte, mais il est surpris lorsque Davis lui demande une part de 20% sur la transaction. Nous voici chez les Tejada. Monet est contrariée car Noma lui interdit de travailler afin qu'elle puisse se rétablir complètement, mais elle croit que c'est une manière de la mettre de côté. Elle est également fâchée contre ses enfants, pensant qu'ils veulent aussi l'exclure des affaires. À ce moment-là, Noma contacte Kane pour qu'il prenne en charge les responsabilités d'Obi, qui ne répond pas, et elle demande à Drew d'enquêter sur le fait qu'ils ne peuvent pas joindre Obi. Que pensez-vous des tensions grandissantes avec Monet et sa famille à propos de son rôle dans les affaires familiales? Dites-le moi dans les commentaires. Au poste de police, le détective Don Carter à la tête d'une force spéciale ayant autorité sur toute la ville, et pas seulement certaines parties interroge Obi à propos de ses relations avec Tariq Saint-Patrick. Obi nie tout catégoriquement, mais le détective insiste, malgré l'absence de preuves tangibles. Davis McClean, Tariq et Braden se retrouvent dans un club de combat pour rencontrer Zion et établir une nouvelle connexion. Davis avait précédemment aidé Zion à contourner un procès de Rico, mais ce dernier refuse l'offre de Tariq après avoir demandé qui était son père et que Tariq ait refusé de répondre correctement. Il a déjà une bonne idée de son identité rien qu'à sa façon de parler. Zion, opérant dans un fight club clandestin, explique à Tariq que la seule raison pour laquelle il considère cette conversation est à cause de son nom de famille, Saint-Patrick. Il fait plusieurs références à Ghost et à Tommy, et mentionne même comment Braden est son petit, blondinet, à lui, comme Tommy l'était pour Ghost. Au poste de police, l'agent Don Carter permet à Obi de passer un appel, alors il appelle chez lui pour parler à son frère, l'assurant qu'il est retenu au bureau et rentrera bientôt pour ne pas le préoccuper. À ce moment-là, le frère d'Obi mentionne qu'une personne de son travail est à l'appartement à la recherche d'Obi, qui s'avère être Drew. C'est alors qu'Obi demande à Drew de venir le chercher au poste de police et de ne rien dire à personne. Avant de partir, Drew discute avec le frère d'Obi pour le rassurer sur la situation d'Obi. Malheureusement, c'est à ce moment-là que son frère innocent,
sans se douter de rien, a révélé que les cartes vertes qu'il pensait qu'Obi avait obtenues venaient de l'entreprise où il travaillait. Ensuite, Davis McLean reçoit un appel de Drew l'informant qu'Obi a été arrêté et est retenu au poste de police depuis toute la nuit. Drew mentionne qu'il est incapable de le faire libérer et demande l'aide de Davis pour intervenir. Davis décide alors d'envoyer Perla pour aller libérer Obi au poste de police. De retour à la maison des Tejada. Monet demande à Diana dans sa chambre si Tariq lui a parlé du fait qu'elle a donné l'adresse de Tasha à Kate Egan. Diana lui ment ouvertement, et Monet remarque les signes non-verbaux de Diana, lui rappelant un flashback où elle avait observé ce comportement à chaque fois qu'elle mentait. Au campus, Tariq et Braden élaborent un plan pour obtenir les produits du fournisseur Zion après l'échec de leur précédent accord avec lui. Ils sont contraints de réussir avec Zion pour le moment, faute de fonds suffisants pour s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs à New York. Pendant ce temps, Braden reçoit un message de sa sœur lui indiquant qu'elle a besoin de lui. Comment pensez-vous que Tariq et Braden vont réussir à surmonter leurs difficultés financières et à stabiliser leur approvisionnement avec le fournisseur Zion malgré les obstacles rencontrés jusqu'à présent? Faites-moi savoir vos opinions dans les commentaires sous la vidéo. Perla se trouve actuellement au poste de police et rappelle à l'agent Don Carter qu'il est en train de violer les droits d'Obi en le retenant contre sa volonté. Il risque une action en justice potentielle, car il devra expliquer aux médias pourquoi il détient un immigrant nigérian sans inculpation. Drew, qui attendait à l'extérieur du poste de police, a fini par voir Obi se faire libérer et être accompagné par l'avocate Perla. Drew dit qu'il faut avertir Noma, mais Obi lui interdit de le faire. Il conclut un accord secret, Drew garde le silence et obtient une promotion. Cet accord est scellé par une poignée de main. Ce que Obi ignore, c'est que Drew est l'un des plus grands traîtres, jamais digne de confiance. Pensez-vous que Drew gardera le secret d'Obi et ne dira rien à Noma? Faites-moi savoir vos opinions dans les commentaires sous la vidéo. Becca et Braden ont une conversation tendue au campus de Stanfield. Becca est énervée parce que son nom de famille a été retiré du bâtiment, et maintenant elle doit trouver un nouvel endroit où vivre. Braden le remarque et tente de l'apaiser, malgré la frustration de la situation. Becca mentionne qu'elle ne veut pas risquer d'être kidnappée à nouveau par son ancien colocataire fou. Elle demande de l'argent à Braden pour éviter de devoir parler à son père, mais Braden est lui-même à court d'argent. Il propose quand même de l'aider à porter ses affaires. Concentrons-nous sur Noma qui confronte Obi parce qu'elle n'arrivait pas à le joindre. Obi explique qu'il a été arrêté par ICE et a abandonné son téléphone pour éviter toute trace qui pourrait les relier à Noma. Noma demande à Drew si ce qu'Obi dit est vrai. Drew confirme qu'il a récupéré Obi après sa détention au poste de police, après avoir rencontré son frère et appris qu'ils avaient obtenu des cartes vertes. Noma interroge alors Obi sur l'implication de Tariq dans l'obtention des cartes vertes. Obi avoue que Tariq les a aidés, ce qui a permis de sauver Tariq d'une exécution. Noma reconnaît que Tariq, bien qu'elle le déteste, est encore utile pour leurs opérations. Cependant, elle se tourne vers Obi et le critique sévèrement pour sa trahison et son manque de concentration. Malgré les tentatives d'Obi pour se justifier en disant qu'il a toujours été concentré sur la protection de Noma, elle déclare qu'il a perdu sa valeur à ses yeux. Elle l'exécute, déclarant qu'il n'y a plus de nous entre eux. Ensuite Noma ordonne à ses hommes de nettoyer la scène après qu'elle ait tué Obi. Drew et Kane sont présents tout au long de cette confrontation, témoignant de la brutalité de Noma et de la fin tragique d'Obi. Drew a agi ainsi parce qu'il connaissait les conséquences, il voulait éliminer Obi pour ouvrir la voie au poste numéro 2 de manière impitoyable. À Stanfield, Tariq devait trouver un moyen de s'allier à Zion. Après les cours, il commence à déployer des stratégies astucieuses en appliquant la deuxième loi des 48 lois du pouvoir, ne jamais faire trop confiance à ses amis, mais apprendre à utiliser ses ennemis. Il donne à Effie un échantillon du produit, prétendant l'avoir obtenu sur le campus, ce qui pousse Effie à croire que quelqu'un trafique sur son territoire. Tariq savait très bien que cela provoquerait le chaos entre l'organisation de Noma et celle de Roman, et il est bien connu que le chaos crée des opportunités. Un autre aspect captivant se déroule à Stanfield, il a été révélé de façon accidentelle que Diana est enceinte. La question que Bruce Andria a posée était similaire à celle du médecin dans l'épisode précédent. Est-ce qu'elle croit réellement pouvoir jongler entre sa présence à Stanfield et le fait d'avoir un bébé? Persuadée que l'obtention de son diplôme de Stanfield lui ouvrira des portes, Diana voit en cela une issue à sa situation actuelle.
La question demeure de savoir si elle réussira et si son secret restera bien préservé, malgré l'assurance de Bruce Andria. Dans cette scène, Kane et Noma ont une conversation tendue. Kane demande pourquoi Monet n'est pas autorisée à revenir travailler. Noma, agacée, dit qu'elle n'aime pas les questions stupides et demande pourquoi Kane veut travailler pour Monet toute sa vie. Kane exprime son mécontentement d'avoir encore à aider Noma à cause des actions sournoises de son second. Il suggère qu'il est temps pour Noma de faire des changements. Noma rétorque en demandant si Kane se pense qualifié pour apporter ces changements. Kane insiste qu'elle ne serait pas là sans son aide et son travail acharné. La conversation reste tendue, avec Noma montrant son incrédulité et sa frustration face aux insinuations de Kane. Avec l'information de Tariq, Effie va à la rencontre de Noma pour lui en informer. Cependant, juste avant, elle surprend Kane et Noma en train de se rapprocher, ce qui la laisse perplexe quant aux intentions de Kane. Elle remet alors un produit que Tariq a identifié comme étant vendu à Stansfield, provenant apparemment de quelqu'un nommé Roman. Kane affirme qu'il ne représente pas une menace pour leur opération. Noma décide alors de faire respecter son territoire en envoyant Kane en mission, ce qui est une de ses spécialités. Ce dernier inspire le respect dans les rues, et beaucoup de ces hommes le craignent pour ce qu'il représente. Pendant cette même rencontre, nous voyons Anya arriver et Noma se diriger vers elle. Anya demande qui est Effie et Kane, mais Noma la distrait en lui conseillant de ne pas s'en soucier et de se préparer pour aller manger ensemble. Kane patrouille dans les rues à la recherche des hommes de Roman et tombe sur l'un de ses revendeurs. On sait que Kane peut être persuasif par la force, il demande des informations sur le prochain réapprovisionnement de Roman. Dans un bar, Monet et sa cousine discutent. Elles se remémorent leur enfance, évoquant les spectacles de talent qu'elle organisait dans le jardin. La conversation change de ton lorsque Monet exprime ses préoccupations concernant Diana, pensant qu'elle lui a menti. Janet lui rappelle que tous les enfants mentent, évoquant les mensonges de Monet à ses propres parents. Monet se souvient de la jeune fille qu'elle était, pleine de rêves et de joie, avant que la vie ne la change. Sa cousine la rassure en disant que cette partie d'elle existe toujours, même si elle est enfouie sous des choix de vie difficiles, et que ses enfants aimeraient la rencontrer. Après avoir obtenu les informations pour le réapprovisionnement de Roman, Kane passe à l'action, il met le feu à cette camionnette remplie de produits. Au poste de police, l'agent dont Carter et sa collègue interrogent un autre policier, Tate, au sujet de Saint-Patrick. Il lui demande des informations sur Saint-Patrick qui ne figurent pas dans le dossier original. Tate explique que Tariq a un talent pour manipuler les gens autour de lui, y compris le frère du détective. Les détectives savent que le député Tate a des liens avec Saint-Patrick et se demandent s'il a aidé à obtenir des cartes vertes pour un homme nommé Obi. Tate nie toute connaissance à ce sujet et mentionne que Obi pourrait être lié au fournisseur de Saint-Patrick, ce que le détective ne peut confirmer. Pendant l'interrogatoire, un détective leur parle d'une piste, une camionnette brûlée dans le Bronx, soupçonnée de transporter de la drogue. Cela pourrait être un acte délibéré, suggérant une guerre de la drogue en cours. Tate insiste pour suivre l'affaire, malgré les réticences des détectives qui pensent qu'il pourrait être compromis en raison de ses liens personnels. La scène se termine avec l'accord de Tate pour suivre la piste tout en poursuivant la conversation sur le chemin. Un des détectives sur les lieux du crime rapporte à l'agent Carter qu'un camion a été trouvé après des coups de feu à proximité, et que toute la cargaison a été détruite. Il pense que l'attaque était ciblée et prévoit que le propriétaire de la cargaison sera furieux. L'agent Tate suggère de vérifier les plaques d'immatriculation pour obtenir des indices, et ils conviennent de se retrouver à une adresse pour continuer l'enquête. Dans cette scène, Roman est furieux après avoir découvert la perte de 300 000 $ de drogue. Les agents Tate et dont Carter l'interceptent dans la rue, ce qui déclenche une poursuite. Roman est finalement attrapé et proteste de son innocence, clamant qu'il n'a rien fait, poussant les policiers à questionner son implication dans le trafic de drogue. À la bibliothèque du campus, Braden explique à Tariq que Becca est dévastée après avoir été ignorée par la sororité qu'elle voulait rejoindre. Braden exprime sa frustration de ne pas pouvoir l'aider, tandis que Tariq minimise la situation, insistant sur un problème financier urgent à résoudre. À ce moment, Tariq reçoit un message de Zion, souhaitant conclure un accord qu'il avait refusé auparavant. Tariq mentionne une fausse piste impliquant Roman et la collaboration avec Effie. La conversation se termine par la reconnaissance de la difficulté de leur situation actuelle et la nécessité de trouver 50 000 $ pour remplacer Roman. Tariq rejoint Davis McLean dans sa voiture pour discuter d'une affaire risquée et urgente.
Davis explique qu'il fait face à des difficultés financières dues à un divorce et à Jenny Sullivan, qui veulent tous deux la moitié de son argent. Il propose alors d'avancer les 50 000 $ nécessaires à Tariq pour conclure l'affaire avec le fournisseur Zion. Tariq exprime sa frustration de vivre une vie imposée par d'autres, notamment Drew, Noma et Kane, et son désir de vengeance. Il mentionne également que l'agent Carter n'a pas pu coincer Obi, mais qu'il est déterminé à trouver un moyen. L'objectif principal est de garder leurs activités secrètes de Noma. La conversation se termine sur une proposition de collaboration de la part de Davis, qui accepte d'aider Tariq à condition de recevoir une part des bénéfices. De retour au campus, Kane confronte Effie après qu'un de ses informateurs lui a dit que Roman n'avait jamais fait affaire à l'université Stansfield, ce qui éveille ses soupçons. Effie, en train de remplir une candidature pour son programme d'ingénierie, demande à reporter la discussion. Elle rappelle que Noma voulait que Roman soit éliminé, ce qui a été fait, et considère donc l'affaire close. Cependant, Kane soupçonne Effie de jouer un double jeu et que Tariq est impliqué. Effie rejette ces accusations, affirmant qu'elle ne compromettrait pas sa propre stratégie de sortie et critique Kane pour ses relations avec leur patronne, Noma. Elle exprime aussi son regret d'avoir aidé Kane au détriment de sa propre interview. La discussion se termine avec Effie reprenant son travail, chacun des deux personnages restant méfiant envers l'autre. Pensez-vous qu'Effie joue un double jeu en ne révélant pas que c'est Tariq qui lui a donné l'information sur Roman? Laissez vos opinions dans les commentaires. Davis MacLean rend visite à Noma dans un appartement chic. Il commence par complimenter l'endroit avant de lui remettre des documents concernant Obi, indiquant qu'ils se sont rendus à Dubaï pour éviter l'extradition après avoir été interrogés par le détective Carter. MacLean explique que son rôle est de résoudre ce genre de situation pour des personnes comme elle. Intrigué, Noma lui demande ce qu'il entend par « personne comme elle ». MacLean la décrit comme une femme d'affaires avec une cible sur le dos et propose ses services pour l'aider, moyennant des honoraires, en suggérant de discuter des détails autour d'un verre. Amusée mais vigilante, Noma le traite d'effronté et lui fait savoir qu'elle sait où le trouver si besoin. Pensez-vous que Noma découvrira les intentions cachées de MacLean derrière son offre de service? Commentez sous la vidéo. Après une répétition, Braden discute avec elle et la complimente sur sa performance. Il confie que sa vie est un véritable chaos, et elle lui demande s'il ne se sentirait pas mieux en prenant une ligne de coke. Nous connaissons tous la règle numéro 1, ne jamais se droguer avec sa propre marchandise. Pensez-vous que Braden suivra un chemin similaire à celui de Tommy Egan en ce qui concerne la consommation de drogue? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Kane est de retour à l'appartement de Noma et reprend la discussion qu'ils avaient eue plus tôt, suggérant qu'ils formeraient une bonne équipe ensemble. Ils reconnaissent tous les deux cette collaboration naissante et semblent être d'accord sur cette nouvelle dynamique d'équipe. Pensez-vous qu'ils formeront un bon duo et que cela ne causera pas trop de problèmes avec Monet, qui a été mise à l'écart, et avec son frère Drew, qui convoitait la 2e place dans l'organisation? Partagez vos commentaires en bas de la vidéo. Lors d'un spectacle de hip-hop sur le campus de l'école, Tariq et Braden discutent de la manière dont ils vont distribuer leurs nouveaux produits. Tariq mentionne qu'ils ont maintenant le produit, mais qu'ils doivent encore déterminer comment le vendre efficacement. Braden propose d'utiliser un groupe de musique pour attirer les gens à des fêtes dans toute la région. En organisant des événements hebdomadaires populaires, ils peuvent stimuler la demande pour leurs produits. Tariq est sceptique quant à l'idée de stocker des produits sur une table au milieu de l'école, mais son associé explique que l'idée est de rendre le groupe populaire pour attirer les foules. Ils évoquent également la nécessité d'un portail ou d'un mécanisme pour distribuer les produits de manière discrète. La scène se termine lorsque Tariq reçoit un appel de Pinky, qui lui mentionne qu'elle va lui envoyer un extrait de vidéo de la caméra de porte d'entrée de Kate Egan. Nous retrouvons les Tejada autour de leur fameuse table à dîner, où Kane minimise les actions de Drew par rapport à Obi pour obtenir la 2e place au sein de l'organisation. Drew fait alors un commentaire à Kane sur son incapacité à accepter une défaite. Janet annonce qu'elle quitte la ville, affirmant que sa vie doit reprendre son cours et que tout semble s'être arrangé grâce à Jéhovah. Kane est sarcastiquement invité à dire la grâce et Drew se moque de lui. La conversation prend un tournant dramatique lorsque des images de la caméra de la porte de Kate Egan sont affichées sur le téléphone de Monet. Furieuse, Monet découvre que Diana a donné l'adresse de Tasha à la mère de Tommy, créant une crise familiale. Monet accuse Diana de mensonge et de trahison, menaçant de la frapper. Diana s'enfuit face à la situation,
accompagné par Drew, moment où Monet se rend compte que Drew est également impliqué dans le complot. Comment pensez-vous que cette trahison va affecter les relations familiales entre Monet, Diana, Drew et Kane dans les épisodes à venir? Partagez, aimez la vidéo, écrivez vos commentaires et théories sous la vidéo. Cela aidera l'algorithme à mieux nous référencer. Merci et à la prochaine.